Salut à toi et bienvenue dans ce troisième épisode de Push Yourself, donc podcast où on parle donc de développement personnel, de surtout développement physique et mental, comment s'améliorer en calisthénie, comment devenir meilleur en fait et comment arrêter de stagner, donc comment exploser son niveau et surtout aussi devenir une meilleure personne au quotidien. Donc let's go, c'est parti. Aujourd'hui, on va faire un petit épisode de FAQ tout simplement. Donc voilà, pour ceux qui regarderont la vidéo, j'ai fait une petite story la semaine, non c'était en début de semaine, pour vous demander les questions qui, toi, là, aujourd'hui, te poseraient problème, enfin, les choses qui pourraient te poser problème dans tes entraînements en calisthénie aujourd'hui, dans ta progression ou même dans ta vie en général d'un point de vue mental. Euh, j'ai eu qu'une seule réponse. Donc voilà, miskin, j'ai pas d'amis. Non, en vrai, voilà, j'ai eu qu'une seule question. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai préparé d'autres moi-même à partir des différents appels que j'ai eus avec d'anciens élèves ou des élèves à moi. Enfin, surtout, j'ai pris un de mes anciens élèves. J'ai pris l'appel qu'on a fait ensemble. J'ai tout simplement mis la transcription de notre appel sur ChatGPT. Il m'a ressorti plein de questions super intéressantes. Donc voilà, j'ai mon ordi juste à côté de moi. Là, j'ai toutes les questions. Faites pas attention, hein, c'est un peu le bazar sur le bureau, là je m'éparpille un peu quand je travaille. Enfin bref, donc voilà, j'ai toutes les questions là juste à côté de moi. Donc je vais les lire une par une et puis vous répondre pour vous apporter un maximum de valeur parce que c'est le but de ces épisodes en fait, c'est que je vous apporte un maximum de valeur pour vous aider, pour t'aider toi à progresser en fait de ton côté. J'ai vraiment, j'en ai parlé dans les anciens podcasts, même en story j'en parle souvent. Mais voilà, le but c'est que je vous apporte un maximum de valeur et pas de blabla dans le vide. Donc let's go, c'est parti. Donc première question qui m'a été posée par Arthur, si je me trompe pas. Combien de secondes faudrait-il tenir la straddle front lever pour avoir la full? Donc en vrai plutôt bonne question. Personnellement, je suis pas très fan de la straddle en front lever. La straddle en front lever, moi c'est une variante que j'ai jamais utilisée. Euh, Tout simplement, je trouve que en fait c'est pas une c'est pas, je veux pas dire que c'est une mauvaise variante parce qu'il y en a plein qui l'utilisent, il y en a plein pour qui ça fonctionne. Donc, dans tous les cas, par rapport à ce que je vais dire là, euh, je te conseille de tester toi dans tes entraînements et de voir qu'est-ce qui marche le mieux pour toi, ok? Parce qu'on a tous une génétique différente, on s'entraîne tous de manière différente, on est tous différents, donc certains exercices vont mieux marcher pour d'autres personnes et pour d'autres non, en fait, tout simplement. Moi, je sais que la straddle front lever c'est quelque chose qui a jamais marché pour moi, donc voilà. Et la straddle front lever, donc pour te répondre à ta question, ça va vraiment dépendre en fait parce que l'écart joue aussi si tu as un grand écart au niveau de tes jambes, bah, en fait ça va être plus facile de tenir sa straddle front lever. Alors que si tu as un écart réduit qui se rapproche de plus en plus de la foule, ça va être plus compliqué de tenir en fait, tout simplement. Donc ça va dépendre de ça. Si toi aujourd'hui là t'as un super grand écart, bah, tu auras beau tenir 10 secondes de straddle avec un écart énorme, ça sera peut-être compliqué d'avoir la foule. Tu vois, je prends le parallèle moi, en planche, j'ai un très bon écart en straddle planche. J'ai beau avoir 10 secondes de straddle planche, au début ça me suffisait pas pour avoir la full planche parce que j'ai déjà un très bon écart en fait en straddle tout simplement. Après voilà, il n'y a pas que ça qui rentre en compte, il y a aussi tout l'aspect technique. Mais voilà, donc je te dirais si tu as vraiment un gros écart, en vrai, entre 10 à 15, 20 secondes, entre 10 à 15, 20 secondes, tu devrais avoir un début de full, c'est sûr à 100%. Sinon, si tu as un petit écart, quand je dis un petit écart, c'est limite ça, tu vois, c'est vraiment, tu te rapproches de la full. En vrai, si tu as 10 secondes, tu devrais largement avoir une full. Après, voilà, moi je te conseille, fais pas trop de straddle front, fais plutôt en vrai, fonce sur la one leg. Si tu as déjà la force de faire la one leg, fais de la one leg direct. Parce que l'avantage de la one leg, c'est déjà plus c'est facile, plus tu peux avancer ton genou de sorte à le déplier en full et ça se rapprochera mieux d'une intensité au niveau de la full. Et de deux, euh, en vrai c'est très facile de se repérer avec la one leg. Admettons, tu as une one leg qui tient 10 secondes. En général, tu peux avoir un début de full, donc ça dépend encore une fois de ta one leg. Si tu as la one leg avec le genou complètement replié sur ton torse, bah, tu auras beau voir 10 secondes, tu n'auras pas une full. Par contre, si tu as une belle one leg avec le genou, t'es comme ça, bah là, tu auras quasiment une full. Donc si tu regardes la vidéo YouTube en même temps, mais si tu as une one leg où tu as le genou complètement tiré vers l'arrière, tu auras beau avoir 10 secondes de hold, tu n'auras pas une full. Donc voilà, moi je te conseille, sincèrement, je te conseille vraiment de spam la one leg, d'aller chercher au moins 10 secondes de hold. Et de clean ta forme aussi, parce qu'il n'y a pas que la force qui rentre en jeu, il y a aussi la partie technique et tout l'aspect mental. Mais
Donc voilà, bosse ta one leg. Une fois que tu as assez de force, que tu tiens entre 5 à 10 secondes de ta one leg, pense à corriger ta forme, d'avoir une belle forme bien droite, pas un front lever en bateau qui plie, mais avoir un front lever vraiment où tu cherches à appuyer ton bassin vers le ciel, à appuyer tes talons vers le bas, vraiment pour être bien droit sur ton front, pas forcément être trop rampe. Et une fois que tu as vraiment 10 secondes de one leg comme ça qui tient, que t'es pas rampe, t'es droit, t'as les bonnes activations, franchement tu devras avoir un début de full. Donc à partir de là, moi je te conseille direct, commence à spam les négatifs de full front lever. Genre vraiment, dès que tu commences à ralentir ou à tenir un peu le full front, quand je dis tenir un peu, c'est genre entre 0 à 2-3 secondes, tu vois, tu le tiens un peu, mais c'est vraiment dégueulasse. Moi, je te conseille de vraiment spam les full, les négatives en full. Pour moi, c'est vraiment le meilleur exo pour débloquer ton front lever. Enfin, pour la plupart des exos, de toute façon, que ce soit le front lever ou même la full planche, les négatives, il n'y a rien de mieux. Genre vraiment, il n'y a rien de mieux. Euh, donc voilà, moi, ce que je te conseillerais de faire. Mais ouais, donc voilà, je sais pas si j'aurais répondu à ta question. Si jamais j'y ai pas répondu, n'hésite pas à venir m'en parler en privé. Et on en parlera ensemble. Et dans ce cas-là, vu que j'en saurai un peu plus sur ton cas, je pourrais te dire précisément qu'est-ce qu'il faut que tu fasses. Ok? Donc voilà pour la seule question que j'ai eue. Donc ensuite, voilà, maintenant je vais vous lire les questions que moi-même j'ai préparées. C'est pas des questions que j'ai choisies. Bon, forcément, mon bon ami ChatGPT m'en a sorti plein, donc j'ai choisi un peu. Mais c'est pas moi qui ai créé les questions par moi-même. C'est ça que je veux dire. Donc, première question, c'est comment savoir, enfin, deuxième question, comment savoir si c'est ma force, ma technique ou mon mental qui bloque ma progression? Donc, ça, c'est une très bonne question. Et en vrai, je pense que c'est la plus grosse question en calisthénie à se poser. Parce que voilà, il y a trois piliers en fait qui peuvent bloquer ta progression, trois facteurs limitants, on va dire. Soit tu vas être bloqué à cause de ta force, soit tu vas être bloqué à cause de ta technique, soit tu vas être bloqué à cause de ton mental. Et le tout dans tes entraînements, c'est de trouver quel est le pilier qui te fait stagner en fait, tout simplement. Et, euh, et en vrai, pour répondre, c'est du cas par cas. Donc, faut vraiment analyser ton profil en détail. En général, la force, c'est assez facile à savoir si c'est la force qui bloque parce que, admettons, je prends un exemple, prendre un exemple simple. Si tu bloques sur la tuck planche, admettons, tu lances ta tuck planche, tu tiens entre 3-5 secondes de tuck planche. La tuck planche, c'est la variante la plus simple de la full planche. En général, c'est pas forcément trop la technique qui va te bloquer. Ça peut être la technique, mais en général, ce qui va te bloquer sur les débuts, quand tu n'arrives pas à tenir la figure, la plupart du temps, genre vraiment la majorité du temps, ça va être la force. Donc voilà, encore une fois, c'est du cas par cas, mais la majorité du temps, c'est la force. La technique, ça va se voir direct. La technique, en fait, le mieux du mieux, pour voir si c'est ta technique qui bloque, moi, ce que je te conseille de faire dans tes entraînements, c'est déjà filme-toi. Genre vraiment filme-toi dans tes entraînements. Euh, Juste pour voir comment tu fais les mouvements en fait. Et à partir du moment où tu vas voir comment tu vas faire le mouvement, bah tu regardes comment tu fais le mouvement, essaye de te comparer à des personnes plus avancées que toi, des personnes vraiment avancées, que ce soit des athlètes de haut niveau ou des personnes qui maîtrisent déjà la figure en question que tu veux maîtriser. Tu regardes comment est leur forme, comment ils activent. Que ce soit le handstand ou quoi que ce soit, et tu regardes, tu compares les deux vidéos, et tu regardes, ok, lui il fait ça, moi je fais pas ça. Ok, comment je vais pouvoir faire comme lui il fait? Et là, tu cherches à comprendre. Et à partir du moment où déjà tu cherches à comprendre euh, qu'est-ce qui va pas et comment le corriger, bah mec, là, tu auras déjà fait vraiment un gros pas en avant en fait. Parce que dans la progression, il faut toujours réfléchir de manière en facteur limitant en fait. À partir du moment où tu trouves le facteur limitant qui te bloque, bah, il va falloir trouver les exercices qui vont te permettre de régler ce facteur limitant et du coup, que ce soit plus un facteur limitant en fait, tout simplement. Donc, donc voilà pour la technique. Euh, pour savoir si c'est la technique qui bloque, grosso modo, ouais, vraiment regarder les vidéos, regarder comment tu fais le mouvement. Tu vois, je prends un exemple tout bête, la planche. Moi, ce qui m'a longtemps fait stagner en planche, c'était vraiment la technique. Parce qu'au niveau de la force, j'arrivais à lancer ma full planche, j'arrivais à forcer entre 5 à 10 secondes, mais j'avais une forme qui était dégueulasse. J'étais totalement rampe, je pliais les bras, j'avais pas de protraction. Et j'avais beau avoir la force de réussir de faire le mouvement, bah, j'avais pas la technique. Et en fait, la technique, déjà, ça te permet d'optimiser aussi ta force, de réussir à faire un mouvement plus propre sans forcément forcer plus, en fait. Et derrière, si tu as la force et que tu as la bonne technique, bah, ça t'évite de stagner, en fait, et tu peux juste progresser à l'infini parce que derrière, tu as toutes les bonnes activations techniques, en fait. Et il n'y a aucun monde où tu peux stagner. Alors que si tu n'as pas les bonnes activations techniques, tu auras beau forcer, 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 tu vas toujours rester bloqué, en fait. Et moi, c'est le problème que j'avais longtemps sur ma planche. Et comment j'ai corrigé ma technique, en fait, tout simplement, je me suis
poser, j'ai arrêté de forcer, parce qu'il y a différents profils en calisthenics, même dans la vie en général. Et en fait, moi, ce qui m'a fait progresser, dans mon cas, toi, ça peut être différent, ça a été de me poser, de réfléchir, de regarder, ok, là, je fais ça mal dans le mouvement, comment je vais faire pour le corriger? Bon, bien sûr, après, je me suis fait accompagner, je me fais toujours accompagner. D'ailleurs, toi, je te recommande fortement, si la calisthenics, c'est un sport qui tient vraiment à cœur, qu'aujourd'hui, c'est vraiment ultra important dans ta vie. Moi, je te recommande fortement de te faire accompagner. Ça peut représenter un investissement, mais clairement, c'est un gain de temps énorme. On n'a qu'une seule vie. Donc voilà, fonce. Euh, voilà. D'ailleurs, si tu cherches à te faire accompagner, euh, le lien, tu peux prendre un appel avec moi directement dans la description. Ou alors, sinon, si tu as des questions ou autres, bah, viens me contacter sur Instagram directement. Enfin bref, donc voilà. Et pour le mental, donc le dernier pilier, c'est un peu le mental. Comment savoir si c'est le mental qui te bloque? En vrai de vrai, c'est pas forcément le plus facile à saisir le mental parce que des fois on va avoir l'impression que c'est la technique, mais ça va pas forcément être la technique parce que tu sais ce que tu dois. En vrai, avec les réseaux sociaux et toutes les informations qu'il y a sur internet, globalement, si tu te renseignes, tu passes du temps à te renseigner, tu vas savoir c'est quoi les bonnes activations techniques qu'il faut leur mettre en place, comment engager ta protraction en planche, comment activer ton extension sur le handstand ou autre. Enfin, tu vois, ce genre de choses, c'est des choses que tu vas savoir. En vrai, à partir du moment où tu commences à te renseigner, tu vas savoir comment corriger ta technique en fait. Et des fois, ce qui va te bloquer, donc c'est un point qui fait partie du mental, c'est pas, y a pas que ça en fait partie, mais je parle de l'intention, tu vois, notamment l'intention, des fois ça va être juste de mettre plus d'intention dans tes entraînements en fait. Des fois tu vas arriver à l'entraînement, t'es juste pas dedans. T'es juste pas dedans, tu penses juste qu'il faut forcer, qu'il faut faire le mouvement pour le maîtriser, mais non, il faut mettre de l'intention dans ce que tu fais. Il suffit pas de se dire, ok, ouais, c'est bon, je sais comment faire ma technique, j'ai juste à lancer le mouvement et à faire. Bah non, ça marche pas comme ça. Il faut vraiment conscientiser les choses, mettre de l'intention, de se dire ok, je veux bien faire le mouvement, je dois faire ça, je dois coller mes deux coudes entre eux, donc je dois me forcer à coller les deux coudes, à les garder collés entre eux pour réussir à bien tendre les bras sur ma planche, par exemple. Donc voilà, ça peut être une chose qui te bloque, encore une fois. Après voilà, ça peut être plein de choses, ça peut être aussi, tu mets de l'ego dans tes entraînements. Tu arrives à ton entraînement, tu as absolument envie d'être fort, de te défoncer. Au final, c'est un jour où tu es fatigué, où tu pas dedans, et tu vas quand même te détruire alors que ton corps était fatigué en fait, et que ton corps était qu'à 50% de ses capacités, et toi tu as forcé comme si tu étais à 100%. Sauf que bah, ça marche pas comme ça, et c'est comme ça que derrière que ton niveau régresse, parce que tu laisses pas le temps à ton corps, le temps de récupérer, de s'adapter, de créer les adaptations nerveuses et musculaires nécessaires. Et derrière, juste ton niveau, au lieu d'avoir une surcharge progressive sur le temps où ton niveau il monte, il descend, tu récupères, tu remontes plus haut et tu redescends, et ainsi de suite, bah au final, ça va faire l'inverse. tu vas descendre comme ça. Ok, tu vas descendre et au final, tu vas stagner en fait. Et au final, tu vas te retrouver à perdre tout ton niveau en fait. Donc voilà, ça c'est aussi savoir mettre son ego de côté. Vraiment, tu peux regarder tous les athlètes de plus haut niveau. Bon, pas tous, mais vraiment les meilleurs. Genre, je prends un exemple, mince, j'ai oublié Kalis Rama. Je prends l'exemple de Kalis Rama, c'est vraiment, ce mec, c'est un nounours ouvrier, Kalis Rama. Il a aucun ego. Vraiment, il a aucun ego. Il arrive dans ses entraînements, il est trop fort. Il est trop fort. Pourquoi? Parce qu'il se pose pas de questions, il n'a pas d'ego. Juste, il fait, tu vois. Il fait, il est là, il est présent dans ses entraînements. Et il écoute son corps, en fait, tout simplement. Donc voilà, ça, c'est des choses qui font partie du mental, du mindset. Euh, voilà, mais encore une fois, c'est vraiment du cas par cas. C'est vraiment du cas par cas. Et pour vraiment saisir c'est quoi qui te bloque à ce niveau-là, c'est vraiment une question de se poser, de réfléchir et de prendre du recul aussi sur la chose. Ok? Donc voilà, c'est comme ça moi que je répondrai au mieux à la question en tout cas. Mais voilà, donc ensuite, troisième question, putain, on est déjà à 14 minutes de vidéo. J'ai répondu qu'à deux questions, ça va très vite. D'ailleurs, pour les prochains épisodes, je vous invite fortement, j'en referai en fait des épisodes comme ça. Je vous invite fortement à jouer le jeu, à m'envoyer plein de questions, mais vraiment les questions que vous voulez hein, sur l'entraînement ou quoi que ce soit d'autre, sur lesquelles vous avez des questions, et j'y répondrai en fait. Voilà, le but c'est encore une fois que je vous apporte un maximum de valeur. Donc, euh, donc let's go jouer le jeu, et puis je pourrais vous apporter un maximum de valeur tout simplement. Ok? Donc, ensuite, comment progresser si je manque déjà de temps pour m'entraîner?
Donc ça, c'est un problème que tu peux rencontrer toi aujourd'hui, que beaucoup de personnes, je pense, rencontrent, c'est comment trouver le temps pour m'entraîner en fait, tout simplement. Tu vois, comment progresser si je manque déjà de temps pour m'entraîner. Donc ça, c'est plus au niveau des méthodes d'entraînement, de savoir quoi mettre en place, de ok, qu'est-ce que je peux mettre en place si j'ai que 30 minutes pour m'entraîner par jour? Parce que l'entraînement d'une personne qui peut s'entraîner max 30 minutes par jour va pas être le même de quelqu'un qui va pouvoir s'entraîner 1 heure par jour. Moi, dans mon cas, toute ma vie tourne autour de ce sport, la calisthénie, donc j'ai plus de temps pour m'organiser comme je veux, m'entraîner comme je veux. Et encore une fois, moi-même, mes entraînements ne durent pas plus de, plus de 2 heures, parce qu'en vrai, au-delà, ça sert pas forcément à grand-chose, à part quand tu es un athlète de haut niveau et que tu as vraiment beaucoup d'endurance, et dans ce cas-là, tu peux faire des séances plus longues. Euh, et encore, voilà. Donc voilà, toi dans ton cas, je prends un exemple tout bête. Si toi aujourd'hui, tu peux t'entraîner max 30 minutes dans tes séances, il y a des super méthodes d'entraînement qui existent pour réussir à t'entraîner, à gagner du niveau sans devoir te prendre la tête, faire des séances à rallonge. Je pense notamment au EMOM qui est vraiment c'est vraiment génial ce truc. C'est EMOM, pour vous faire simple, c'est très simple. Tu prends un certain nombre de temps, donc en général, euh, moi j'aime bien varier entre 8 à 12 minutes. Admettons, je prends un exemple tout simple, tu prends 10 minutes. Pendant 10 minutes, chaque minute, tu vas faire tant de répétitions d'un exercice donné. Donc admettons, toutes les minutes, tu vas faire 5 pompes. Hop, je commence mon EMOM, je fais 5 pompes. Le reste de ma minute, donc tu lances le chrono, hein, le reste de ma minute, c'est mon temps de repos. Et quand la nouvelle minute recommence, je dois refaire ces 5 pompes. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que j'arrive à la 10e minute. Donc je prends un exemple, je lance le chrono, bam, je fais mes 5 pompes, le reste, je prends mon temps de repos. La nouvelle minute recommence, je refais mes 5 pompes, je reprends mon temps de repos. La deuxième minute recommence, je refais mes 5 pompes, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et ça, c'est vraiment c'est vraiment un super moyen déjà d'exploser ton record sur un mouvement donné, ton endurance aussi. Et ça, c'est vraiment incroyable. Quand t'as pas beaucoup de temps, franchement, moi, c'est quelque chose que je mets en place pour certains de mes élèves, notamment, qui doivent augmenter leur force et leur nombre de reps, que ce soit sur des handstand push-up contre le mur ou même des tractions. Donc cette personne n'a pas forcément énormément de temps pour s'entraîner dans ses séances. Et du coup, je mets ça en place. Et c'est génial parce que ça lui permet de progresser, de progresser alors qu'elle n'a pas, elle a pas 3 heures à louer à ses séances. Ça lui permet de progresser avec les bons exercices, parce que le but, c'est aussi de choisir les bons exercices qui vont être spécifiques à ce qu'elle va vouloir apprendre. Elle, dans son cas, elle va apprendre les handstand push-up. D'ailleurs, elle a commencé à les débloquer. Bah, les handstand push-up contre le mur, c'est un super exo de renforcement, tout simplement. Donc voilà, en fait, c'est toute une question d'organisation, de trouver parce qu'il n'y a pas de méthode miracle, hein, de trouver la méthode qui va marcher pour toi, dans ton cas spécifique à toi. Il faut que ce soit personnalisé, encore une fois, hein, je tiens à préciser. Moi, dans la personne Gyromane, c'est du 100% personnalisé, parce qu'on n'a pas tous la même vision, on n'a pas tous la même réalité, et il faut que ce soit adapté, en fait. Faut que ce soit adapté. Il y a des structures qu'on peut copier pour plusieurs personnes, mais après le reste, il faut l'adapter à la personne. Donc, voilà. Voilà. En vrai, il y a tellement de choses que je pourrais dire sur chacune des questions, mais j'ai pas trop envie de m'éparpiller. Je m'éparpille déjà pas mal, je trouve. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire aussi, hein, dans les commentaires, ou à me poser moi des questions plus spécifiques derrière, s'il y a des choses que vous n'avez pas compris, si vous voulez qu'il y ait des sujets que j'explore plus en détail, certains aspects. Donc voilà, n'hésite pas vraiment à me poser des questions en commentaire. Ok, putain, j'ai des cernes, on dirait que je dors pas alors que je dors plutôt bien ces derniers temps. Ensuite, comment organiser mes séances pour progresser sur plusieurs skills sans stagner? Très bonne question. Il m'a sorti des bonnes questions, hein, ChatGPT, hein. Mais voilà, donc comment organiser tes séances pour progresser sur plusieurs skills sans stagner? Bah déjà, pas choisir trop de skills à ta fin en même temps. Donc moi, ce que je recommande, donc, encore une fois, c'est en fonction de ta réalité aujourd'hui. Quelqu'un qui peut s'entraîner 30 minutes max par jour, admettons quelqu'un qui s'entraîne 3 fois par semaine de 30 minutes, c'était déjà le cas de mes élèves, bah, c'est compliqué de focus plus de 3 objectifs. Et encore, même 3, je trouve ça beaucoup pour une personne qui s'entraîne 3 fois par semaine 30 minutes. Dans ce cas-là, ce que je recommande, tu vois, si t'as vraiment pas beaucoup de temps, genre vraiment, je prends le temps minimum. Je prends un cas extrême, hein. Tu peux t'entraîner max 3 fois par semaine des séances de 30 minutes. Focus 1-2 objectifs maximum. Genre vraiment. Euh, donc voilà, par contre, si tu as un peu plus de temps et que tu as moyen d'allouer un peu plus de temps à tes séances, je te conseille d'entraîner de focus 3 objectifs.
En vrai, tu peux focus 3 objectifs. Mais en général, pas plus que 3 objectifs max. Parce qu'au-delà de 3, ça commence ça commence à faire pas mal. Et en vrai, le mieux au niveau des skills à focus, c'est de prendre. Donc ça va dépendre aussi de toi, tes objectifs, hein. Il y a plein de manières de faire. En vrai, il y a plein de manières de faire. Le plus opti, pour moi, vraiment, de ce que j'ai remarqué, de ce que j'ai testé avec mes élèves, le plus opti, c'est de focus un objectif en push, un objectif en tirage et un objectif en équilibre. Et ça, c'est juste la méthode parfaite. Parce que, admettons, je prends un exemple simple. Toi, tu vas prendre tes handstand push-up, ton muscle-up et ton handstand. Bah, c'est génial parce que déjà pour le handstand push-up, tu as besoin de maîtriser ton handstand. Donc dans ta séance, tu peux travailler en superset. Superset, c'est tu vas enchaîner un exercice de poussée et ensuite un exercice de tirage avant de prendre ton temps de repos. Ou alors tu prends alors tu enchaînes un exercice de poussée, tu prends ton temps de repos, tu enchaînes l'exercice de tirage, tu prends ton temps de repos et tu recommences les exercices jusqu'à ce que tu aies fait ton nombre de sets donnés. Ok. Donc je prends l'exemple des handstand push-up, muscle-up et du handstand. Dans ta séance, tu vas pouvoir trouver par exemple en échauffement du handstand, comme ça tu bosses ton handstand en début de séance quand tu as le plus d'énergie. Une fois que tu as fait ton handstand, déjà c'est un peu l'échauffement, donc tu vas pas passer toute ta séance sur ton handstand. Ensuite, tu peux aller taffer, donc vraiment niveau force, donc vu que tu es en début de séance, c'est là où tu as le plus de force, tu peux aller focus, donc tout ce qui va être les meilleurs exercices pour bosser ta force, que ce soit sur le handstand push-up ou le muscle-up, donc là, ça peut être plein de choses, ça va dépendre de ton niveau. Ça peut être des packs push-up si t'es pas forcément trop avancé, ou des handstand push-up contre le mur, ou négative si t'es plutôt bien avancé. Ensuite, tu peux enchaîner avec tout ce qui est traction explosive, donc traction haute, tu vas chercher la barre en dessous des pecs, ce genre de choses en fait, tout simplement. Et ça permet en fait, tout début de séance, un peu échauffement, tu as quelques exercices pour bosser ton équilibre. Ensuite, tu vas bosser ta force sur les gros objectifs donc de poussée et de tirage et c'est juste parfait. Et le lendemain, admettons, tu es quelqu'un qui peut s'entraîner un peu plus souvent, le lendemain de ta séance là, vu que c'est une séance où tu as pas mal taffé en force, le lendemain ça va être soit ton jour de repos, soit ça va être un jour où tu vas pouvoir en profiter pour bosser techniquement. Et là c'est parfait parce que tu peux bosser techniquement, donc ça va pas t'épuiser et c'est comme un jour de repos. Donc admettons tu apprends le muscle up, bah, tu peux faire des muscle up à élastique. Les muscle up à élastique, c'est une intensité assez faible. Tu prends un élastique, bien sûr, tu prends pas un élastique léger, tu prends un élastique assez lourd et tu te concentres sur la trajectoire du mouvement. Et ça fait que tu te reposes en même temps que tu bosses techniquement parce que tu apprends à gérer la bonne trajectoire, à comprendre le mouvement, comment ça marche. Et en même temps, tu peux bosser ton handstand parce que pareil, le handstand, ça ne demande pas beaucoup de force et tu peux le bosser pendant un jour de repos. Et c'est juste parfait. Donc, voilà, je vais relire la question un coup. Donc voilà comment organiser tes séances pour progresser sur plusieurs skills en même temps. Encore une fois, je tiens à préciser là, c'est plein de moyens différents. Ça varie en fonction de toi, ton emploi du temps, si tu as un travail, si tu as des études, si c'est une priorité pour toi la calisthénie, si tu as beaucoup de temps alloué à tes séances. Ça dépend vraiment de ta réalité dans son ensemble. Donc si tu veux vraiment savoir comment faire, je t'invite à venir me poser directement tes questions sur Instagram par message privé. Et là, je pourrais t'y répondre directement ou à prendre un appel avec moi, bien sûr. Et là, je pourrais vraiment t'aider, voir si je peux t'aider dans les détails et répondre à tes questions à ce moment-là. Ok? Donc, voilà. Donc, déjà 23 minutes. Je pense qu'on va pousser on va voir jusque 30 ou 40 minutes. Ça sera pas mal. Tac, tac, tac. Prochaine question. Comment. Est-ce que je dois travailler sur plusieurs objectifs en même temps ou me concentrer sur un seul? Ok. Comment organiser. Non, ça je l'ai lu. Est-ce que je dois. Ok, maintenant des questions beaucoup plus précises. Est-ce que je dois d'abord maîtriser le handstand avant de travailler mes handstand push-up? Oui. Voilà. D'ailleurs, je vais faire une vidéo sur le handstand push-up qui va sortir très prochainement. Mais oui, tu dois maîtriser ton handstand si tu veux apprendre tes handstand push-up. Parce que handstand push-up, c'est dans le mot, il y a le mot handstand. Quand tu fais ta handstand push-up, tu descends, tu remontes. Si tu sais pas tenir ton handstand, tu vas tout le temps tomber en fait. Et tu vas jamais pouvoir enchaîner tes handstand push-up en fait. Donc oui, tu es obligé. Et puis même pour la trajectoire du mouvement, tu dois comprendre comment fonctionne un handstand. Tu dois maîtriser ton équilibre, c'est obligatoire. Donc voilà. Comment progresser sur le handstand quand je suis bloqué à entre 5 à 10 secondes? Donc là, encore une fois, il faut réfléchir en termes de facteurs limitants. Qu'est-ce qui te bloque sur ton handstand? Donc filme-toi dans tes séances.
Essaye de regarder pourquoi tu tombes tout le temps. Est-ce que tu tombes dès que tu lances le mouvement, tu n'arrives même pas à te placer en équilibre et tu tombes direct? Est-ce que tu arrives à te... Parce que là, dans ton cas, c'est 5 à 10 secondes. Est-ce que tu lances ton handstand, tu le tiens entre 5 à 10 secondes et tu finis par retomber? Auquel cas, la plupart du temps, genre vraiment la plupart du temps, ça va dépendre de ta forme, mais si tu as une forme assez droite, la plupart du temps, si tu retombes, c'est que tu manques d'extension. C'est que t'es pas assez, en fait, t'es pas assez tendu au niveau de tes différentes activations, t'étais pas assez tendu et du coup, tu finis par tomber, tu finis par retomber. Donc en général, c'est soit tu pousses pas, t'es pas totalement tendu au niveau de tes bras, t'es pas totalement tendu. Et il faut vraiment, déjà, première chose, quand tu fais ton handstand et n'importe quelle figure, il faut que tu sois tendu, ok? C'est vraiment, tu dois te battre, tu dois vraiment être tendu. Le handstand, c'est pas juste tu te poses sur tes épaules, tu chill, t'es là, c'est non. C'est tu dois avoir ton extension, ok? Donc ça passe par plusieurs choses. Déjà, dans le premier temps, si tu vois que tu n'es pas totalement au niveau des bras, pousse, genre pousse contre le sol. Tu dois pousser contre le sol, tu dois chercher à repousser la terre entière et à repousser dans tes épaules après. Genre, vraiment, des fois, on a tendance à être on a tendance à penser qu'on est tendu au max, mais on peut toujours pousser plus, ok? Donc vraiment, va chercher à pousser au max ce que tu peux dans tes épaules, dans tes bras, d'avoir bien les bras tendus. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, fais gaffe à ton extension, ok? Des fois, tu as, les jambes qui se baladent un peu, les jambes, elles ont un peu tendance à bouger, tes pieds sont plats, t'as pas le bassin en rétroversion, ton bassin, il bouge. Donc, deuxième chose, sur ton handstand, viens tirer les points de pied, viens vraiment chercher à toucher le plafond comme si tu voulais aller toucher le plafond avec tes orteils et à serrer les fesses. Et je peux te garantir que si tu fais ça, que si tu cherches, pardon, que si tu cherches vraiment à te grandir au maximum, à aller chercher à toucher ce plafond, je peux te dire que là, tu vas sentir la différence et que tu vas le tenir ton handstand. Vraiment, moi au début, quand j'apprenais mon handstand, et que je tirais tellement fort dans mes pointes de pied, dans mes orteils, j'avais des crampes aux pieds. J'avais des crampes aux pieds, ok? J'avais des crampes aux pieds tellement je tirais. Donc, voilà, tant que t'as pas de crampes aux pieds, j'ai envie de te dire, c'est que tu tires pas assez, ok? Donc voilà, et là tu vas ressortir la différence. Après, voilà, il y a des cas spécifiques. Toi, admettons, ton handstand en banane, ton handstand est en banane, bah, tu vas forcément te retrouver bloqué. En général, quand ton handstand est en banane, c'est parce que tu as les épaules qui sont présentées vers l'avant en protraction, alors qu'en handstand, on va avoir les épaules en élévation vers le haut. Ok, donc ça, c'est aussi quelque chose à laquelle tu dois faire attention. J'ai fait pas mal de vidéos sur mon compte à ce sujet-là sur Instagram, donc je t'invite à les regarder. Euh, et ensuite, ouais, et ensuite, bah, du coup, c'est parce que tu as les épaules vers l'avant et aussi, en général, tu ressors ta tête. Non, ta tête, elle doit être rentrée. Tu dois penser à coller tes oreilles au niveau de tes épaules, avoir la tête entre les deux épaules. Ok? Donc, ça, c'est tout, plein de choses qui peuvent te freiner sur ta progression en scène. Mais encore une fois, euh, chaque personne est différente. Donc, un problème qui va te bloquer toi va pas forcément être le même qui va bloquer une autre personne. Donc, encore une fois, si tu as des questions, viens me les poser directement en privé. Voilà, comment améliorer ma trajectoire sur le muscle-up élastique. Élastique. En vrai de vrai, moi, ce qui m'a vraiment aidé à optimiser ma trajectoire en muscle-up, donc là, ça fait un moment que je l'ai pas bossé parce que je taffe à fond en statique, mais c'est vraiment taffer élastique en fait. Parce que c'est plus facile, tu te prends pas la tête d'un point de vue force, et l'élastique, ça te permet vraiment de comprendre que ce soit comment utiliser le balancier correctement, comment, où positionner ton regard par rapport à la barre, comment tirer proprement avec la bonne trajectoire. Le mieux pour ça, c'est vraiment de prendre un élastique moyen et de bouffer des reps en te concentrant sur ta technique en fait. Et après voilà, si je peux te donner 3 conseils là-dessus, c'est déjà entraîne-toi à faire le muscle-up avec le balancier, ce sera plus facile que sans balancier. Ça te permet d'avoir un petit élan supplémentaire qui va t'aider à passer au-dessus de la barre plus facilement en utilisant moins d'énergie. Deuxième chose, quand tu tires la barre pour faire ton muscle-up, déjà regarde la barre, genre vraiment regarde la barre. Si tu regardes vers le bas, ça va pas t'aider. Il faut vraiment que tu regardes la barre parce que tu veux aller vers le haut, tu veux pas aller vers le bas. Donc regarde la barre, tu verras que tu seras beaucoup plus explosif. Ensuite, donc, ça va faire 4 conseils en tout, mais ensuite, intention d'explosivité. Ok, cherche à être explosif. Plus tu es explosif, plus ça va être facile. Ok, et donc c'est lié à l'explosivité pour le dernier conseil. Mais cherche quand tu tires, tu dois pas tirer vers l'arrière. Tu dois tirer en essayant, donc c'est pas une traction classique non plus, c'est tu dois tirer en essayant d'amener la barre en dessous de tes pecs. Ok, ton but c'est vraiment dans ton intention, tu dois te dire je dois amener la barre en dessous de mes pecs. Donc bam, pas une traction classique où juste tu vas tirer verticalement. C'est une traction où tu vas un peu vers l'arrière, mais tu essaies d'amener la barre en dessous de tes pecs. Et si tu tires vraiment de manière explosive, tu amènes la barre en dessous de tes pecs, après tu auras juste à te pencher vers l'avant et faire une dips pour finir le mouvement. Donc voilà, globalement tu appliques ça, tu débloques ton muscle up, vraiment.
Comment arrêter de mettre mon ego dans mes séances? J'en parle dans le dernier épisode de podcast avec Alex. Prendre du recul. Prendre du recul. Genre vraiment prendre du recul, être totalement détaché du résultat. Plus tu es attaché au résultat, plus tu veux quelque chose, plus tu désires avoir cette chose, moins tu vas y arriver en fait. Parce que quand tu désires avoir quelque chose que tu veux atteindre, tu vois, tu veux cette full planche, tu veux son front lever, que tu veux, en fait, tu es juste dans le désir. Et en fait, tant que tu vas pas l'avoir, tu vas être dans la souffrance. Et vu que tu vas être dans la souffrance, tu vas être dans l'ego parce que tu vas vouloir forcer à toutes les séances, tu vas vouloir te prouver que tu es fort, prouver aux autres que tu es fort, tu vas vouloir constamment chercher à... en fait, tu vas juste réfléchir, ok, je veux ce mouvement, et tu risques de faire plein d'erreurs en fait et de mettre ton ego dans tes sens parce que et tu vas moins réfléchir en fait. Alors que quand t'es pas dans le désir, tu veux pas avoir le mouvement, mais tu l'as déjà. En fait, t'incarnes la personne qui a déjà le mouvement. Tu te dis, j'ai déjà le mouvement. Genre, j'ai déjà le front lever, c'est facile. Tu vas mettre en place les actions de la personne qui a déjà le mouvement. Alors que si tu incarnes la personne qui veut le mouvement, tu vas mettre en place les actions de la personne qui veut le mouvement, mais qui ne l'a pas. Donc, incarne la personne qui a le mouvement et tu verras que ce sera vraiment beaucoup plus facile. Mais pour faire ça, je sais, c'est pas facile. Là, je te parle derrière mon écran. En pratique, c'est plus difficile à mettre en place. Donc, première étape, prendre du recul. Genre vraiment prendre du recul, détache-toi du résultat, prendre du plaisir dans tes séances, genre juste fais-toi kiffer et réfléchis encore une fois par rapport aux facteurs limitants, de pas mettre ton ego de côté, tu vois, on s'en fout que tu sois à la tuck planche, on s'en fout que tu sois au one leg, on s'en fout que tu aies une forme dégueulasse. Ce qui compte, c'est toi, ok, c'est seulement toi et c'est comment tu dois corriger ta technique, comment tu dois gagner en force. Et tu dois te concentrer sur aujourd'hui, pas demain, pas le passé, il n'y a que aujourd'hui qui existe. Donc concentre-toi sur aujourd'hui, ok, j'en suis là. Qu'est-ce que je dois mettre en place là pour avancer en fait, tout simplement. Qu'est-ce que ferait le Louis qui a son front lever? Qu'est-ce que ferait le Théo qui a sa full planche? Je prends des exemples. Mais, euh, mais voilà, donc prends du recul, arrête d'être dans le désir. Si jamais tu as du temps, va marcher avant tes séances, surtout si tu habites à la campagne. Moi, je me suis installé à la campagne dans un appartement. Je vais marcher avant la plupart de mes trainings et je peux vous garantir que ça fait une énorme différence dans mes séances. Genre vraiment, je vais marcher sans téléphone, sans distraction, sans rien. Déjà vu que je marche dans la nature, c'est la chose la moins transformée par l'homme. Tu te reconnectes à toi-même, tu te reconnectes à la nature. C'est des choses compliquées à comprendre comme ça, mais je pense que vous l'avez tous déjà ressenti. Je pense que la plupart des personnes qui m'écoutent ont déjà fait une randonnée. Si tu as déjà fait une randonnée, tu vois très bien que quand tu fais une randonnée, automatiquement, tu te sens putain de bien. Genre, tu te sens trop bien. Parce que tu marches, t'as pas de distraction, t'es éloigné de tous les bruits ambiants, de la pollution, de la voiture, des voitures, des cris dans la rue, de toutes ces choses en fait, et tu te reconnectes vraiment à toi-même et tu te sens bien en fait. C'est pour ça que l'être humain à la base, nous, on a un être qui adore marcher, et c'est pour ça que tu te sens bien quand tu vas marcher en fait. Donc, euh, donc voilà, vraiment, meilleur conseil, va marcher avant tes trainings. Après voilà, si jamais t'as pas le temps, t'as pas le temps, le mieux c'est vraiment que tu apprennes à prendre du recul, ok? C'est que quand tu vas dans tes séances, tu mettes ton ego de côté et que juste tu te dises, ok, là je suis là pour m'entraîner, pour passer un bon moment, on s'en fout de performer, on s'en fout d'absolument faire une full planche clean form de 5 secondes. Non, euh, je vais tester, je vais voir comment je me sens. Si je me sens bien, bah cool, je vais pouvoir tenter des choses. Par contre, voilà, je suis un peu plus fatigué. Bah non, je suis fatigué, ça sert à rien que je tente des full planches que je vais pas réussir à faire juste pour m'épuiser et derrière être frustré et justement bah, progresser encore moins. Encore une fois, l'aspect mental, bah, j'en profiter pour bosser techniquement parce que aujourd'hui j'ai pas de force. Donc j'en profiter, je vais bosser techniquement. Et bam, je m'améliore sur ma technique. Et c'est des progrès, c'est des progrès. Tu vas pas. Ok, tu vas pas choper 10 secondes de hold en plus, mais tu vas progresser d'un point de vue technique. Et en plus de ça, aussi d'un point de vue mindset. Parce que tu auras mis ton ego de côté, parce que tu auras pris du temps, plaisir dans ta séance et que tu auras pris du recul sur la chose. Ok? Donc, voilà. Comment rester constant quand je ne vois plus de progression? Bah, encore une fois, ça rejoint un peu la question d'avant. Comment rester constant quand je vois plus de progression? Déjà, c'est comprendre pourquoi tu stagnes. Ok, pourquoi tu stagnes aujourd'hui? Donc voilà, prendre du recul sur tes séances, prendre du recul sur là où tu en es et analyser pourquoi tu stagnes en fait. Ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être d'un point de vue entraînement, tu mets pas en place les bons exercices. Ça peut être aussi tout simplement, tu es dans une période de ta vie,
t'es surstimulé par le taf, tu taffes tout le temps, t'as pas le temps de prendre du recul, t'as pas le temps de prendre du plaisir dans tes séances. Et dans ce cas-là, juste faut prendre un maximum de recul, se détacher, voire même prendre quelques jours de repos et repartir avec de meilleures bases, adapter ton plan d'entraînement. Parce que des fois, tu vois, ça peut être par exemple, ton plan d'entraînement n'est pas adapté, ça fait un mois que tu fais les mêmes séances. Bah forcément, si ça fait un mois que tu fais les mêmes séances, ton corps, au bout d'un moment, il est adapté, quoi. Dans l'idée, change tes séances toutes les 2 semaines environ et tu verras que déjà rien que là, ça se passera beaucoup mieux. Donc voilà, mais comment rester constant? Mets ton ego de côté, continue de t'entraîner, t'arrêtes pas. Parce que en fait, si tu as un objectif clair en tête que tu veux l'atteindre, tant que tu t'arrêtes pas, genre vraiment tant que tu t'arrêtes pas, tu vas finir par y arriver un jour en fait. C'est sûr, faut être hargneux dans la vie, tu vois. Faut pas, nous en France, on a un peu de mauvaise mentalité par rapport à l'échec là-dessus, mais parce qu'en soi, tu vois, si tu vois plus de progression depuis un certain temps, c'est un peu que tu échoues au fur et à mesure de tes séances. C'est pas une mauvaise chose. L'échec, c'est une bonne chose, ok? Faut voir vraiment l'échec comme une bonne chose. Faut que tu vois ça. Ok, là, ça fait un moment que je rencontre des difficultés, j'arrive plus à progresser. C'est une occasion pour moi de devenir meilleur, d'apprendre et de devenir une meilleure personne, en fait, de progresser en tant qu'humain. Et si tu le vois comme ça, je peux te garantir vraiment que tu iras beaucoup plus loin. Et déjà aussi que tu vas te détacher beaucoup plus du résultat, encore une fois, parce qu'on s'en fout d'échouer. C'est comme ça qu'on apprend en fait. Et les personnes qui se foutent de ta gueule parce que t'échoues, parce que tu fais mal les choses ou autre, c'est les mêmes qui vont jamais loin dans leur vie en fait. Parce que eux-mêmes n'osent pas, ils n'ont pas les couilles de se lancer dans ces projets, ils n'ont pas les couilles d'afficher leurs échecs, ils ont peur d'échouer. Après, c'est normal d'avoir peur d'échouer, mais faut pas avoir peur de se relever derrière en fait. Si tu te relèves à chaque fois, tu vas finir par réussir. On est des êtres humains, on s'adapte, on a su s'adapter au fur et à mesure des millions d'années d'évolution. On s'est toujours adapté à la nature. Vous pouvez regarder hein, l'histoire de l'évolution humaine, c'est toujours l'adaptation, les progrès scientifiques, c'est pour s'adapter, c'est pour la survie. Donc voilà, enfin bref, je m'égare un peu du sujet, mais comment rester constant quand je vois plus de progression? Prends du recul sur là où t'en es, essaye de voir où t'en étais il y a 6 mois, essaye de voir si vraiment tu progresses plus, parce que ça se trouve t'as avancé, ça se trouve t'as progressé techniquement, mentalement. Donc voilà, prends du recul, adapte tes séances, réorganise tout ça, revois tes objectifs, revois à quel point c'est important pour toi, revois où t'en es aujourd'hui et réadapte tout pour que ce soit le plus optimisé possible à toi. Et je te garantis que là, si tu fais tout ce que je viens de te dire, ça va vraiment changer. Ok? Ok. Et je pense dernière question et après on va en arrêter à là. Euh, Comment savoir si un coaching est utile pour moi? Très bonne question, très 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 bonne question. Donc comment savoir si un coaching est utile pour toi aujourd'hui? Ça va dépendre de plein de choses. Ça dépend de plein, 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 plein de choses. Déjà, qu'est-ce que tu recherches dans un coaching? Ok. Est-ce que tu recherches à te faire accompagner? Est-ce que tu veux, quand on t'accompagne, avoir des retours quotidiens? Est-ce que tu veux vraiment qu'il y ait une personne qui soit là tous les jours au quotidien pour t'aider, te faire des retours dans tes séances, adapter ta programmation, te suivre réellement, te faire des vidéos sur chacune de tes séances, chacune des exercices pour savoir qu'est-ce qui ne va pas, comment corriger et vraiment avoir un gros, gros, gros suivi en fait? Ou est-ce que tout simplement t'as pas besoin d'un gros suivi, en vrai t'es assez autonome et tu veux juste un petit programme, t'as juste besoin d'un petit programme, t'as quand même besoin de retour pour savoir qu'est-ce que tu fais mal, mais t'as pas besoin d'être accompagné tous les jours. Donc déjà, voilà, cherche à peser la balance, le pour et le contre, ok. Cherche aussi d'un point de vue financier, est-ce que c'est le bon moment pour toi d'un point de vue financier pour te lancer? Parce que ça se trouve, ça se trouve aujourd'hui, Noël, t'as déjà plein de cadeaux à payer et juste, bah, t'as pas la thune pour l'instant en fait. Et c'est peut-être pas le bon moment d'un point de vue financier. Par contre, c'est le bon moment d'un point de vue financier et surtout que c'est important pour toi parce que pas avoir le point de vue financier qui rentre en jeu, mais si c'est vraiment important pour toi, qu'aujourd'hui c'est un moyen pour toi de changer ta vie, que je prends un exemple tout simple, t'es en surpoids, t'as besoin de perdre du poids, tu peux pas continuer comme ça, être en surpoids, surtout passer un âge, après tes problèmes de santé vont s'aggraver, tu peux pas continuer comme ça. Et faut passer à l'action en fait, faut passer à l'action. Le temps c'est une ressource super précieuse parce qu'en vrai, tu peux faire ces changements par toi-même. Tu peux tout faire par toi-même. Aujourd'hui, avec Internet, tu as toutes les infos qu'il te faut. Genre vraiment, vraiment, si tu te renseignes bien sur Internet, tu auras toutes les infos que tu veux. Surtout aujourd'hui, il y a de plus en plus de coachs, il y a de plus en plus de tutoriels sur comment faire les mouvements. Donc vraiment, tu peux t'en sortir tout seul. La question, c'est en combien de temps? En combien de temps?
Parce que tout seul, ça peut te prendre, ça peut te prendre 4 ans. Si tu te fais accompagner, ça peut te prendre 6 mois, 4 mois. Et encore une fois, le temps, pour moi, c'est une ressource super précieuse. Donc parfois, euh, vaut mieux se faire accompagner, payer et atteindre la destination beaucoup plus rapidement, plutôt qu'avoir peur d'investir sur soi-même littéralement et de mettre 4 ans à atteindre un objectif. Parce qu'au final, à la fin de ta vie, à la fin, on part tous en poussière et on n'a qu'une seule vie. Donc au bout d'un moment, j'ai envie de te dire, tu as des objectifs, tu veux les atteindre. Fonce quoi, fonce, n'attends pas, donc fonce. Euh, voilà, après, comment savoir si c'est utile pour toi aussi? Est-ce que tu stagnes dans tes entraînements? Est-ce que ça fait un moment que tu es bloqué sur ta planche, sur ton front lever, sur tes handstand pull-ups, sur ton muscle up? Si c'est le cas, si tu bloques vraiment depuis un moment, bah, c'est que faut que tu te poses la question. Ok, là ça fait un moment que je bloque, je sais pas pourquoi je bloque, bah, peut-être que ce serait intéressant d'investir sur un coaching. Donc il y a ça. Ça se trouve, tu progresses déjà super bien. Si tu progresses déjà super bien, en vrai, bah, continue de t'entraîner de ton côté. T'as pas forcément besoin d'un coaching. À part si tu sens que tu peux optimiser ta progression encore plus et que toi, tu veux vraiment progresser vite. Bah dans ce cas-là, investir dans un coaching, ça va te permettre de progresser beaucoup plus vite que si tu le faisais tout seul. On va toujours beaucoup plus vite que quand tu es tout seul. Euh, donc voilà, il y a aussi la question du temps. Est-ce que c'est le bon moment pour moi? Est-ce qu'aujourd'hui c'est le bon moment pour moi de faire ce changement? Ou est-ce que j'ai d'autres choses plus importantes avant? Tu vois, est-ce qu'aujourd'hui, bah non, j'ai le taf qui me prend beaucoup de temps. En vrai, ça va s'arranger d'ici 1 ou 2 mois. D'ici 1 ou 2 mois, je pourrais. Donc d'ici 1 ou 2 mois, let's go, je pourrais m'investir. Mais là aujourd'hui, je sais que j'ai besoin de suivi, je sais que j'ai besoin de me faire accompagner. Mais malheureusement, j'ai pas le temps. Malheureusement, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps d'envoyer des vidéos, de me prendre en vidéo dans mes séances et d'avoir vraiment un suivi à ce niveau-là. Bah, dans ce cas-là, j'attends d'avoir le temps plus tard. Après, voilà, faut aussi bien saisir quand est-ce que c'est le bon moment et quand est-ce que juste on procrastine et on repousse au lendemain. Parce que, encore une fois, tu vois, on n'a qu'une seule vie, donc bah vas-y, let's go, fonce maintenant. En fait, y a pas demain. Demain, ça n'existe pas. Encore une fois, il n'y a que le présent qui existe. Donc, au bout d'un moment, il faut que tu fasses ce changement. Ça fait un moment que tu bloques. Donc, let's go, on y va, quoi. Ok? Donc, euh, donc voilà, donc ça dépend vraiment de ta vie, de ta réalité, encore une fois, de ta situation, de tes moyens financiers aussi, euh, depuis combien de temps tu bloques, sur quoi tu bloques, de si c'est important pour toi aussi, hein. Par exemple, je prends un exemple, t'as pas confiance en toi, ça fait 1 an que tu essaies de te lancer en calisthénie et tu bloques toujours, bah, au bout d'un moment, mec, ou meuf, passe à l'action, quoi. Passe à l'action, vraiment, parce que est-ce que tu veux rester cette personne, ce Louis qui a pas confiance en toi toute ta vie? Non, tu veux passer à l'action, tu veux prendre confiance en toi, tu veux être cette personne stylée qui fait une scène push-up sur la plage, tu veux réussir à prendre confiance en toi, à avoir un beau physique, à pouvoir te regarder dans le miroir et être fier de toi, à ne plus avoir peur à approcher les filles quand tu vas leur parler. Je prends un exemple simple, hein, mais, euh, mais voilà, donc à partir du moment, sois prêt à investir en toi et à faire ce changement, quoi. Surtout si c'est important pour toi aujourd'hui. Donc voilà, mais encore une fois, si aujourd'hui tu hésites encore, que tu te poses des questions par rapport à ça, la meilleure chose que je puisse te conseiller, c'est parle-en à un coach directement. Ok, contacte un coach, que ce soit moi ou une autre personne avec qui tu te rapprocherais le plus, parce que le but c'est aussi que tu vois quel coach est le plus adapté pour toi. Tu vas pas forcément connecter avec la même énergie avec tout le monde. Il y a des coachs avec lesquels tu vas te sentir beaucoup plus compris, beaucoup plus aidé, tu vas mieux connecter avec ces personnes. Et au final, c'est en connectant mieux avec ces personnes que tu auras plus de résultats que si tu t'engages avec un coach où tu n'as aucune connexion, tu sais pas où ça va aller, bah va pas avec ce coach. Tu vois, genre, va pas avec ce coach. Par contre, si tu as c'est une superbe connexion, admettons tu as une superbe connexion avec moi, bah let's go, fonce, tu vois. Donc voilà, mais le mieux c'est parle-en. Parle-en par message, ça t'engage en rien. Genre vraiment, tu peux me poser des questions sur Instagram, ça t'engagera en rien. Euh, et derrière, si vraiment t'hésites depuis un moment, moi je te conseille fortement de réserver un call avec moi. Encore une fois, ça t'engage en rien. Au pire, dans ce call, je réponds à tes questions, je vois si je peux t'aider. Si je peux t'aider, je te présenterai une solution adaptée à toi aujourd'hui. Au pire, tu repars avec plein d'infos et de conseils utiles qui pourront t'aider à progresser pendant un certain temps de ton côté. Et au mieux, bah, let's go, on fait cette transformation physique et mentale ensemble, quoi. Donc, euh, donc voilà, encore une fois, tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc, c'est un juste milieu. Euh,
Donc voilà, si tu bloques, le mieux, parle-en. Viens viens en DM sur Insta, viens m'en parler et à ce moment-là, je serai beaucoup plus à même de t'aider, de te répondre. Donc, donc voilà, ou si t'es chaud, réserve un appel avec moi directement et let's go, on y va quoi. Ok, donc voilà pour cette FAQ aujourd'hui. Donc j'espère sincèrement que ça vous aura aidé, que je vous aurai apporté de la valeur. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si ça vous a aidé. Sinon dites-le moi aussi, hein, comme ça moi ça me permet d'améliorer ce que je fais. Mais voilà, j'essaie vraiment de vous aider, donc si jamais il y a des choses que vous n'avez pas compris, qui vous ont pas aidé ou autre, bah, faites-moi en part. Comme ça, moi, je vois direct ce que je peux améliorer. Sinon, bah, tant mieux. Et si vous avez d'autres questions, bah, venez me les poser, que ce soit dans les commentaires sur Instagram. Instagram et YouTube, c'est vraiment mes deux réseaux principaux. Donc, bah, contactez-moi par Instagram. Je suis pas du tout actif sur TikTok, je crois que j'ai même supprimé mon compte. Faudrait peut-être que je le réactive pour reposter des vidéos. Enfin bref. Voilà, et donc le prochain épisode sera d'ici un mois, je pense, de FAQ, bien sûr. Le podcast arrivera, sinon il y a un épisode par semaine. Mais le prochain FAQ arrivera sûrement le mois prochain. Donc d'ici là, si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires. Comme ça, je pourrai y répondre dans la prochaine FAQ. Sinon, si tu as des questions, viens me les poser en privé ou réservé pour la prochaine FAQ. Je referai tout ça, de toute façon des stories assez régulièrement pour récolter vos questions. Donc à ce moment-là, si tu as des questions, pose-les-moi comme ça. Moi, je prends tout ça et j'y réponds dans la prochaine FAQ pour t'apporter un maximum de valeur. Donc voilà, let's go. J'espère vraiment que cet épisode t'a aidé, vraiment sincèrement. J'espère que ça t'a aidé et que ça va t'aider à devenir une meilleure personne, à progresser en calisthénie ou même dans ta vie d'un point de vue mental. Donc let's go. Merci à toi, merci de m'avoir écouté. C'était Louis Push. Donc voilà, on se dit à bientôt. Ciao, ciao.